Nous allons commencer et nous allons laisser la parole à Violetta pour présenter Amanda. Good evening and happy Sabbath everybody and welcome to the mental hygiene event. Bonsoir tout le monde, bon sabbat et bienvenue à l'événement sur la santé mentale. This evening we are delighted to welcome here in Belgium Amanda Anguish. Et ce soir, on est ravis d'accueillir ici en Belgique Amanda Anguish, a licensed counselor working at Beautiful Minds Medical in Northern California. qui travaille en Californie du Nord dans le ministère Beautiful Mind. Amanda will walk us through this weekend some very interesting subjects. Donc Amanda va nous conduire durant ce week-end dans des sujets les plus intéressants. And tell us how we can stop listening to our distorted way of thinking. Et nous apprendre comment on peut cesser d'écouter nos façons tordues de penser. And get closer to the original plan God had for us. Et se rapprocher du plan originel que Dieu avait pour nous. Welcome to Belgium, Amanda. Bienvenue en Belgique, Amanda. C'est tout ce que je connais. Oh, I actually know grand-mère, je ne sais pas. That one works for everything. C'est tout ce que je sais en anglais, en français du moins. Well, I'm glad to be here, and I'm even happier. Do I have some feedback issues? Do I need to do something? Can you? Oh, that's a little better. Is it okay? Okay. Now, when I get loud, I whisper. How many of you, when you heard my last name, thought that was quite ironic, that I'm a marriage and family therapist and my last name means pain and suffering? Combien d'entre vous, lorsqu'ils ont entendu mon nom de famille, qui est Anguish, se sont dit c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui travaille en tant que conseiller pour la famille? I will tell you something, though. I don't put this on all of the pamphlets that go out and the advertisements, but my middle name is Joy. Et en fait, je le dis pas, mais je mets pas ça sur tous les tracts que je distribue, mais mon nom entre Amanda et Anguish, mon nom entre les deux, c'est Joie. So my dad thought it was more than what he felt he needed to do something since it was his responsibility that I got Anguish as a last name. Et mon père a pensé qu'il était bon de faire quelque chose pour moi, de me rajouter ce nom Joie, parce que c'est à cause de lui que j'ai le nom Anguish en nom de famille. Well, tonight I'm going to be talking to you about something that I think is very important. And I see it's very important because I see a lot of people have this issue. Et donc ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment très important, et je pense que c'est important parce que je vois beaucoup de personnes rencontrer ces difficultés. And the issue has to do with having boundaries. Et le problème, c'est les limites. Ok. Oh, okay. Sorry, we just prayed back there, so I was already thinking that I prayed. Ok, comme on a prié derrière, j'étais directement dans le sujet, mais on va prendre un temps pour prier ensemble. I'm a little nervous too, so let's pray. Et je suis un peu nerveuse également, donc prions ensemble. Dear Father in heaven, I want to thank you Père Céleste, j'aimerais te remercier that you are higher and greater than the vessel that stands before these people. que tu es plus grand et plus haut que tout ce qui se tient devant ces gens. That you can fill me with your words and your spirit. Que tu peux me remplir de tes mots et de ton esprit. To help them as you've helped me. Pour les aider comme tu m'as aidé. Lord, I thank you for your kindness and your love. Je te remercie pour ta bonté et ton amour. Even during the times we don't necessarily see and feel it. Et même durant les moments où on ne le sent pas et où on ne le voit pas. But thank you that we can trust you ultimately in everything. Mais nous te remercions parce que nous pouvons te faire confiance en toutes choses. And that your truth will be revealed. Et que ta vérité soit révélée. Whether we believe it now or whether we find out later. Que nous la croyions maintenant ou que nous la découvrions plus tard. Thank you so much, and in your Son Jesus' name, amen. Merci beaucoup pour ton Fils Jésus-Christ. Amen. So, I am going to talk to you about boundaries tonight. Donc je vais parler des limites ce soir.
Is that something you'd like to hear about? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Maybe you don't even know you want to hear about this yet. Et peut-être que vous ne savez même pas que vous voulez en entendre parler. Well, I have a picture up here on the screen, and the picture is of a gate or a fence. Et donc j'ai une image ici sur l'écran qui est l'image d'une porte ou bien d'une barrière. Now, what are gates and fences for? Et donc les portes et les barrières, c'est pour faire quoi? Most people say the first thing that gates and fences are for is for keeping bad people out or bad things outside. Et la plupart des gens disent que les portes et les barrières, c'est pour garder les mauvaises personnes à l'extérieur. But there's another reason that we have fences and boundaries around our property. Mais il y a une autre raison pour laquelle nous avons des portes et des barrières autour de nos propriétés. It's also to protect the things that we love and are dear to us inside of those boundaries. C'est aussi pour garder les choses qui nous sont précieuses à l'intérieur de ces barrières. But one thing about fences and boundaries around our homes, Mais une autre chose au sujet des barrières et des limites autour de nos maisons, almost always they have a gate. elles ont presque toujours une porte. And that gate is to decide when I need to keep something out Et cette porte, c'est pour décider quand est-ce que je dois garder des choses à l'extérieur and when to let something appropriate in, ou quand est-ce que je dois laisser quelque chose qui est approprié rentrer à l'intérieur or someone appropriate in. ou quelqu'un qui est approprié. And that's the important thing about boundaries. We often think that boundaries, when we talk psychologically, Et ça, c'est important au sujet des limites. On parle souvent des limites en psychologie, are just about keeping things away from us, sont seulement pour garder des choses à l'extérieur, loin de nous. things that are dangerous out. Les choses qui sont dangereuses à l'extérieur. But they're also about keeping healthy and good things inside Mais elles sont également pour garder des choses qui sont bonnes à l'intérieur and protecting those things while they are inside. et les protéger alors qu'elles sont à l'intérieur. And anyone who has a family knows that. Et tous ceux qui ont une famille, ils le savent. And even those of us who live by ourselves, I'm one of them, I know that too. Et même ceux qui vivent seuls, moi j'en fais partie, je le sais également. I don't have a gate around my house, Je n'ai pas de maison autour de ma, j'ai peut-être pas de porte autour de ma maison, but I have a lock on my door. mais j'ai un verrou sur ma porte. And I lock that door at night Et je verrouille ma porte la nuit when I'm very vulnerable in sleeping. parce que je suis très vulnérable lorsque je dors. I have something to say about vulnerability in sleeping. Et j'ai quelque chose à dire au sujet de la vulnérabilité et du sommeil. This is just a side note. C'est juste quelque chose sur le côté entre parenthèses. If any of you feel especially tired and start to fall asleep, S'il y en a certains d'entre vous qui se sentent particulièrement fatigués et commencent à s'endormir, I will not take offense to that. je ne serai pas offensé par votre action. Because one thing I've started to tell myself Parce qu'il y a une chose que j'ai commencé à me dire, is when people sleep in front of me while I'm talking, c'est que lorsque les gens commencent à dormir en face de moi lorsque je parle, it's quite flattering. c'est en réalité flatteur. It's because you feel safe enough to sleep here. C'est parce que vous vous sentez assez en sécurité pour vous endormir devant moi. Some people don't feel safe sleeping at home, Il y en a qui ne se sentent pas en sécurité pour dormir à la maison. and they only feel safe sleeping in front of me. Et donc ils se sentent seulement en sécurité en s'endormant devant moi. Maybe you don't know me well enough, but C'est parce que vous ne me connaissez pas en fait. anyway, well, I'm going to start talking about Ok, boundaries revenons now. au sujet. So there are different types of boundaries. Donc il y a différents types de limites. I know it might be hard because I was standing back there and I could see that it's hard to see this a little bit, but I'm going to describe it. Donc je sais que ceux qui sont assis au fond ont un peu de mal à voir, mais je vais tout décrire. Now, the picture, let's begin with the picture. Commençons avec les images. The first shows a healthy person with healthy boundaries. It's a diagram. Donc la première image montre une personne saine avec des limites saines. There are healthy boundaries around them, but you notice there are spots where things can get in and things can go out. Vous voyez que sa limite est saine, mais il y a également des pointillés pour montrer qu'il y a des choses qui peuvent sortir et des choses qui peuvent entrer. This is a good example of Christianity. Ça, c'est un bon exemple de la chrétienté. Can you imagine if we just hoarded everything to ourselves? Est-ce que vous pouvez imaginer si on gardait tout pour nous-mêmes? But God asks us to go outside and to reach others. Mais Dieu nous invite également à aller à l'extérieur et à toucher les autres. Now the next picture Et donc la seconde image,
is an example of someone who's always going out or who's always doing something. Et ça, c'est l'image de quelqu'un qui va tout le temps à l'extérieur, qui est tout le temps dans l'action, en train de faire quelque chose. And now that doesn't sound like a bad thing in terms of Christianity, Et même si ça ne semble pas quelque chose de mauvais en termes de chrétienté, but even in the Bible, it tells us that Christ took the disciples away from the crowds at certain times. mais même dans la Bible, Dieu nous dit que Christ prenait ses disciples et les amenait à l'écart certaines fois. Because there were times when they needed to rest a while. Parce qu'il y avait des moments où ils avaient besoin de se reposer un petit peu. Now the second one is somebody who is quite loose about their boundaries. The third one. The third one. Sorry, the third one. La troisième, c'est quelqu'un qui est un peu léger avec ses limites. I said second because it was the second unhealthy one, I realized, yeah. So this person is someone who would not necessarily be working too much or going out too much, but maybe they're interacting with some of the wrong people. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours dans l'action, mais c'est quelqu'un qui aura des interactions avec les mauvaises personnes. And maybe they don't see that some people are not healthy to be around. Et donc cette personne qui est légère avec ses limites ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qu'elle côtoie qui sont négatives pour son bien-être. This would be an example of someone who maybe spends too much time trying to convince somebody of something, knowing that person's really not listening. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de tout le temps convaincre une autre personne alors qu'elle sait très bien que cette personne ne l'écoute pas. Do you know when that is sometimes? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont dans ce schéma-là? Where you're trying to convince somebody of something, but you can tell by their face and the way they're talking to you that it's just not a good idea to keep trying. Ou bien nous-mêmes, lorsqu'on essaie de convaincre quelqu'un, mais on voit très bien par la façon dont elles répondent avec leur visage que ça sert à rien qu'elles ne nous écoutent pas. And then the last example Et le dernier exemple, is of a rigid person. c'est une personne rigide. Things have to be a certain way all the time and nobody can come in and nobody can go out. Selon cette personne, les choses doivent toujours être d'une certaine façon et personne ne peut rentrer ou sortir. And so all of these examples show us that there are different types of boundaries that we have, both interpersonally between me and another person, but also intrapersonally inside of myself. Et donc ces différents types de schémas nous montrent qu'il y a différents types de limites, des limites qui sont interpersonnelles entre différentes personnes et aussi intrapersonnelles, me concernant moi uniquement. So the examples of interpersonal and intrapersonal are mental, emotional, spiritual, and physical. Donc les limites intra- et interpersonnelles sont les limites mentales, émotionnelles, spirituelles et physiques. So interpersonally, we should have things that we share with others, but also that we keep to ourselves in specific situations. Donc concernant les limites interpersonnelles, il y a des choses qu'on peut partager avec les autres, mais aussi des choses qu'on doit garder pour nous-mêmes. Sometimes those are our morals and our values. C'est des choses parfois morales concernant nos valeurs. And we don't want people telling us to do things that are not in line with those morals and values. Et on ne veut pas que des gens nous disent de faire des choses qui ne sont pas en droite ligne avec ce qu'on croit et pense. But there are also some things that we have that are inside of ourselves that nobody's telling us necessarily. Il y a aussi des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on ne partage pas avec les autres. But those things are purely inside of ourselves where I make the decision based on something that's important to me. Et donc des choses qui sont à l'intérieur de nous et avec lesquelles on doit gérer nous-mêmes et on doit prendre nos décisions seuls. So an example of that would be interpersonally, an example would be Et donc concernant les limites interpersonnelles, un exemple serait when a friend of mine says, I want to do something on the Sabbath, quand un ami à moi me dit je ne veux pas faire quelque chose le sabbat, but my conscience is telling me I shouldn't do it. et ma conscience me dit je ne devrais pas le faire. I need to set a boundary there. Je dois mettre une limite là. But an example of an intrapersonal boundary Et donc l'exemple d'une limite intrapersonnelle, is when, say, I have the option to do something and I decide to set a rule for myself. c'est lorsque j'ai l'opportunité de faire quelque chose, mais je décide moi-même de me mettre une limite. Or a boundary for myself. Une limite. So God has boundaries. Dieu lui-même a des limites. And I
I like to share things based on what we learn from the Bible and what we learn from God in Christ's life. Et donc j'aime partager des choses qu'on apprend de la Bible, mais aussi de la vie de Christ. So in Genesis 2, it says, Donc en Genèse 2, il est dit, "And the Lord God commanded the man, saying, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, vous mangerez librement de tous les fruits du jardin, but of the tree of the knowledge of good and evil mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, thou shalt not eat." vous n'en mangerez pas. Now I'm going to stop there. Je vais m'arrêter ici. What is this an example of? Ça, c'est un exemple de quoi? Isn't this a boundary? N'est-ce pas une limite? And then God explains why he set this boundary. Et Dieu explique pourquoi il met cette limite. He says, "For in the day that thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die." Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. So God has boundaries for us. Donc Dieu a des limites pour nous. And those boundaries are to keep certain things out Et ces limites, c'est garder certaines choses à l'extérieur that can hurt us qui peuvent nous blesser and protect things within. et protéger les choses qui sont à l'intérieur. So what was he trying to protect them from? Donc vous pensez que Dieu a essayé de les protéger de quoi? He was trying to protect them from death. De la mort. And ultimately, death is the result of not having a close relationship with God. Et au final, la mort, c'est le fait de ne pas avoir une relation proche avec Dieu. But what was he trying to protect Et qu'est-ce qu'il essayait de within protéger that boundary? dans cette limite? The relationship he had with Adam and Eve in the garden, in a perfect garden. La relation qu'il avait avec Adam et Ève, cette relation parfaite. And ultimately, do you know what Eden means? Et vous savez ce que veut dire le mot Éden? It means pleasure. Ça veut dire plaisir. So he was actually trying to protect the ultimate pleasure that they could have being in that garden. Il essayait de protéger, de garder le plaisir qu'ils avaient dans ce jardin. In Exodus 15, it says, Dans Exode 15, il est dit, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, si de façon diligente tu écoutes ce que dit l'Éternel ton Dieu, and wilt do that which is right in his sight, et si tu fais ce qui est bon à ses yeux, and wilt give ear to his commandments, si tu prêtes l'oreille à ses commandements and keep his statutes, et gardes ses statuts, I will put none of these diseases upon thee, tu ne seras touché par aucune des maladies which I have brought upon the Egyptians. que j'ai déversées sur les Égyptiens, For I am the Lord that healeth thee." car je suis l'Éternel qui te guérit. One of the things I like about this verse Une chose que j'aime au sujet de ce verset, is it shows us that God lets us know exactly what to expect from him. Dieu nous montre qu'il nous laisse savoir exactement ce qu'il attend de nous. Every time God had something for the Israelites to do, every time he expected something of them, À chaque fois que Dieu veut que les Israélites fassent quelque chose, à chaque fois qu'il attend quelque chose d'eux, he told them what he wanted them to do, but he also told them what he was going to do. il leur dit clairement ce qu'il va faire, ce qu'il veut qu'ils fassent, et il leur dit aussi ce qu'il attend d'eux. And that was to protect the relationship. Et ça, c'est pour protéger la relation. Does your family and do your friends know what to expect from you? Est-ce que vos familles et vos amis savent quoi attendre de vous? Do your coworkers know what to expect from you? Est-ce que vos collègues savent en quoi s'attendre avec vous? Do you know what to expect from your coworkers and your family and friends? Est-ce que vous savez, vous, à quoi vous attendre avec vos collègues, votre famille et vos amis? I hope you can say yes. J'espère que vous pouvez dire oui. Isn't it nice to know what to expect from people? N'est-ce pas une bonne chose de savoir à quoi s'attendre des gens? One of the things that I've learned especially is to choose people in my life that are healthy. Une des choses que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est de choisir des gens qui sont sains. And I'm not just talking about food healthy. Et je ne parle pas simplement de nourriture. I'm talking about emotionally healthy Je people. parle de gens qui sont sains émotionnellement. And do you know the way that I know who a healthy person is? Et est-ce que vous savez comment je sais qui sont les gens qui sont sains? I know what to expect from them because they always are consistent in letting me know what to expect from them. Je sais à quoi m'attendre avec eux parce qu'ils sont toujours réguliers et me laissent savoir à quoi m'attendre avec eux. And they know what to expect from me. Et ils savent également à quoi s'attendre avec moi.
It's very frustrating when you have someone in your life where 1 minute they're doing something Et c'est très frustrant lorsqu'on a quelqu'un dans sa vie qui a une minute fait quelque chose and the next minute they don't do that thing. et à l'autre minute ils ne le font plus. Or 1 minute they're really happy Et ou bien à un instant ils sont complètement heureux and the next minute they're negative. et l'instant d'après ils sont négatifs. And you do a roller coaster up and down and you don't know what to expect from Et them. c'est tout le temps comme ça, c'est les montagnes russes et on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux. They might want you to do something 1 minute and then the next minute they say, oh no, I don't want to do that anymore. Peut-être ils veulent faire quelque chose à un instant précis et l'instant d'après ils ne veulent plus le faire. I'm so thankful that God's not that way. Et je suis tellement heureuse que Dieu n'est pas comme ça. And he even says, I never change. I'm always the same. Et il dit également, je ne change jamais, je suis tout le temps le même. In Deuteronomy 28 is another example of God having boundaries. Deutéronome 28 est un autre exemple de Dieu qui a des limites. And I know this is long, Je sais que c'est long, but it says, And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, mais il est dit, si tu prêtes l'oreille diligemment au commandement de l'Éternel ton Dieu, to observe and to do all his commandments, which I have commanded thee this day, pour observer, mettre en pratique et faire tous les commandements que je te donne aujourd'hui, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. l'Éternel ton Dieu t'élèvera parmi toutes les nations de la terre. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et l'Éternel te comblera. That's actually a beautiful phrase there. C'est une phrase magnifique ici en fait. And all these blessings shall come on thee, and not just come on thee, Il est dit ici, toutes ces bénédictions viendront sur toi, mais ne viendront pas seulement sur toi, but the blessings are so overwhelming that they're going to overtake us. mais la bénédiction viendra sur toi, mais elle te comblera, elle débordera. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Si tu prêtes l'oreille à la voix de ton Dieu. Do you notice a pattern here? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps ici, non? He tells us what he expects, Il dit clairement à quoi s'attendre, ce qu'il attend. and then he tells us what to expect from him. Et il nous dit également à quoi s'attendre avec lui. And I'll just jump to the end. Et je descends à la fin. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day. L'Éternel vous fera tenir par le rang. Verse 14. Ok. This is a Sans good vous chapter to read, by the way. C'est vrai, c'est un bon chapitre à lire. Moi, dans ma Bible, tout est souligné. Sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que vous ordonne l'Éternel, votre Dieu, aujourd'hui. Actually, the first half of this chapter is talking about what God expects and the blessings he's going to give. En fait, dans la première partie du chapitre, Dieu dit clairement ce qu'il attend et les bénédictions qu'il va donner. And the second half of this chapter tells the curses if we don't do the things that he expects. Et dans la seconde partie, il dit les malédictions aussi, si on ne prête pas l'oreille à la voix de l'Éternel. Another way of saying curses are the consequences of what will happen. Une autre façon de dire malédiction, c'est aussi les conséquences. Now, I know not everybody likes the idea of boundaries, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'idée de limites, but I'm going to prove to you that we all like boundaries. mais je vais vous prouver qu'on aime tous, en réalité, les limites. When I was in school getting my degree to be a therapist, Lorsque j'étais à l'école pour avoir mon diplôme de thérapeute, some of the classes I had to take were a little frustrating. certaines des classes que je devais suivre étaient quelque peu frustrantes. Some of the things that were taught in counseling, I don't agree with. Il y a certaines choses qui étaient enseignées au niveau de la psychologie avec lesquelles j'étais pas vraiment d'accord. And they usually can be categorized as postmodern theories. En fait, elles pouvaient être catégorisées comme étant la pensée ou bien les théories postmodernes. And postmodern theories tend to be that there's no right or wrong, that everything is okay as long as you like it. Et vous savez, la pensée postmoderne, c'est un peu, il n'y a pas de bien ou de mal, tout est bien si tu penses que c'est bien. So I was taking this class, Et donc je prenais cette classe, and the teacher decided to assign us a paper that we had to write. et donc le professeur a décidé de nous donner un devoir, un espèce de rapport qu'on avait à rendre. What's the first thing you want to know when your teacher assigns you a paper?
d'après vous, c'est quoi la première chose qu'on veut savoir lorsque le professeur nous donne un devoir à rendre? How many words? Combien de mots? Yeah, the font size, the spacing between that, and La everything. police, le caractère, les espaces, l'interligne. We want to know how the paper is going to be graded. On veut savoir exactement comment le devoir sera noté. Has anybody ever gotten a paper and not cared about any of that? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu un devoir à rendre mais ils n'ont pas entendu ce que le professeur attendait? You thought, oh, the professor's going to tell me, but I don't need to hear it. I'm just going to leave right now. Vous vous êtes dit, ah non, le professeur va l'expliquer, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin d'entendre ce qu'il va dire, je peux partir. I'll do it my own way and hope I get a good grade. Et je vais me débrouiller, je vais le faire à ma façon et j'espérais que j'aurai une bonne note. I don't think anybody in here did that, right? Je pense que personne ici n'a fait ça, non? No, the first thing we want to know is all of the expectations that the teacher has of us. Non, la première chose qu'on veut savoir, c'est toutes les attentes qu'a le professeur. And so when I taught, Et donc moi, quand j'ai enseigné, I used to teach a psychology class. j'ai enseigné une classe de psychologie. I would be inundated with questions by my students as to what I was expecting of them. J'étais inondé de questions de la part des étudiants qui voulaient savoir ce que j'attendais d'eux. And I didn't realize how bad it was for my teachers in school until I became a teacher. Et je me suis pas rendu compte à quel point c'était ennuyeux pour les professeurs jusqu'au jour où je suis devenu professeur. And sometimes my students would challenge me on that because they didn't like my expectations. Et parfois, mes étudiants me mettaient au défi parce qu'ils n'aimaient pas mes attentes. And the first half of the semester, I would have a lot of students that didn't necessarily like me Et la première partie du semestre, j'avais des étudiants qui ne m'aimaient pas because I knew something about them. parce que je savais quelque chose les concernant. Even though they thought they didn't like boundaries, I knew they actually liked boundaries. Même s'ils pensaient qu'ils n'aimaient pas les limites, je savais qu'ils aimaient les limites. They wanted me to change my boundaries, but I knew they wouldn't respect me if I did. Ils voulaient que moi je change mes limites, mais je savais également qu'ils n'allaient pas me respecter si je changeais mes limites. And so by the end of the semester, Et donc à la fin du semestre, many of my students would actually thank me for their class because they appreciated that I was firm and I stuck by my standards. beaucoup des étudiants sont venus et m'ont remercié pour la classe qu'ils avaient suivie parce qu'ils s'étaient rendus compte que j'étais ferme concernant mes limites. Now, I didn't like the beginning of the semester when they didn't like me, Et je vous avoue que j'ai pas aimé le début du semestre lorsqu'ils ne m'appréciaient pas. but it was worth it at the end of the semester. Mais je sais que ça valait le coup à la fin du semestre. I also know people like boundaries because of the second picture I have up there. Je sais également que les gens aiment les limites à cause de la deuxième image que vous voyez ici. I spent 7 years working with criminal kids. J'ai travaillé 7 ans avec des enfants qui étaient inculpés pour crime. And one particular kid that I worked with, or Et- teenager that I worked with, Et un des ados avec lesquels j'ai travaillé, he did not like the rules because he'd never had rules in his home. il n'aimait pas du tout les règles parce qu'il n'en avait jamais eu à la maison. Actually, he had some rules, but they were very irrational and they weren't consistent. En fait, il avait eu quelques règles à la maison, mais elles étaient complètement irrationnelles et inconsistantes. And so when he came to our group home, Et donc, lorsqu'il est venu à notre groupe, he would push the boundaries quite often. il essayait à chaque fois de repousser les limites. And I'll talk more about parenting tomorrow, but Et je vais parler un peu plus de la façon d'être parent demain, mais on va en toucher un mot ce soir. as much as he argued with the rules, De plus en plus, il essayait de combattre les règles. one time I caught him doing something that let me know he actually liked the rules. Une fois, je l'ai attrapé alors qu'il faisait quelque chose, et ça m'a permis de réaliser qu'il aimait vraiment les règles. Actually, I just thought of 2 times, but I'll tell you one and then I'll share the other one after. En fait, je pense à deux choses, mais je vais en partager une seulement ce soir. The first time I found out that he liked rules was when he did something after he got in trouble, and he didn't have to go to his room, but he decided to anyway. Et la première fois, je me suis rendu compte qu'il aimait les règles, c'est lorsqu'il a fait quelque chose, il devait aller dans sa chambre, on ne l'a pas forcé, mais il y a été quand même. Now, in juvenile hall, I don't know if that's what you call it here. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais dans les maisons de redressement, Do you have another word for it? Okay, got it.
in juvenile hall, they would do this thing when a kid was out of control and couldn't contain himself. Donc dans les maisons de redressement, ils font cette chose lorsque les enfants sont hors de contrôle. They would shackle the wrists together, so they'd have handcuffs and a chain between. On lui attache les poignets. And they'd also do the same to the ankles. So they'd take the ankles, shackle them, and put a chain. Donc on met une chaîne sur les poignets et sur les chevilles. So the teenagers would often do this with their hands and walk like this. Et donc les enfants vont faire ça avec leurs mains et marcher de cette façon parce qu'ils sont enchaînés. And I caught this boy, when he got in trouble, walking back to his room like this. As he was. And he was not shackled. Okay. We don't shackle kids. Et donc j'ai attrapé cet enfant en marchant de cette façon-là, alors qu'il n'avait ni chaîne aux poignets ni aux chevilles. And it dawned on me why he was doing that. It came to me why he was doing that. Et il y a quelque chose, j'ai eu l'illumination, pourquoi il faisait cette chose-là. When he felt out of control, he controlled himself. Quand il se sentait hors de contrôle, il se mettait lui-même à se contrôler. Unconsciously, he put that boundary back on himself. De manière inconsciente, il mettait cette limite sur lui-même. And that made him feel safe. Et ça le faisait se sentir en sécurité. And I just forgot the other example that Et je viens en fait d'oublier le deuxième exemple. but it was the one I wasn't going to share anyway. So if I remember, I'll share it Et de later. toute façon, je n'allais pas le partager, donc c'est pas grave, je partagerai plus tard. But we like boundaries. We like to have them. Pour revenir à ce qu'on disait, on aime les limites et on aime les avoir. And God says in Exodus 20, and God spake all these words, saying, Et Dieu dit ces mots. Et je viens en fait d'oublier le deuxième exemple. but it was the one I wasn't going to share anyway to us. Et donc ça, c'est juste avant de donner les 10 limites importantes. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, out of the house of bondage. hors de la maison de servitude. Do you ever, if you have children, do you ever Si vous avez des enfants, est-ce que vous avez déjà? tell your kids why you're giving them the boundaries, Est-ce que vous avez déjà dit à vos enfants pourquoi vous leur donnez des limites? or the rules, or the expectations? Pourquoi vous leur donnez des règles ou pourquoi vous avez des attentes envers eux? Do you ever say, I'm your mother, I gave birth to you? Est-ce que vous avez déjà dit à vos enfants c'est moi votre mère, c'est moi qui vous ai mis au monde? Or I'm your father, I know what it's like to be a kid, but I also know what it's like to appreciate the rules. Ou bien c'est moi qui suis ton père, je sais ce que c'est être un enfant, mais je sais aussi que tu dois garder les règles. That's what God is doing here right before he gave the 10 commandments. C'est exactement ce que Dieu fait ici, juste avant de donner les 10 commandements. He's essentially saying, I know what's good for you. Il dit en clair, je sais ce qui est bon pour vous. Even if you don't understand this yet, I do. Même si vous ne le comprenez pas, en fait, c'est ce que je dois faire. The great controversy tells us La grande controverse nous dit, the law of God from its very nature is unchangeable. la loi de Dieu dans sa nature même est inchangeable. It is a revelation of the will and the character of its author. Elle est la révélation de la volonté et du caractère de son auteur. God is love and his law is love. Dieu est amour et sa loi est amour. Its two great principles are love to God and love to man. Ces deux grands principes sont l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. These are the ultimate boundaries. Ça, c'est les limites ultimes. It is the work of conversion and sanctification to reconcile men to God by bringing them into accord with the principles of his law. C'est l'œuvre de la conversion et de la sanctification de réconcilier l'homme avec Dieu et de l'amener en accord avec ses principes et ses lois. So boundaries are a sign of love to ourselves when we have boundaries, and also love to others when we offer boundaries with others. Donc, les limites sont un signe d'amour qu'on a pour nous-mêmes, mais aussi d'amour qu'on a pour les autres. And how we and others treat us is a sign of ours and their love towards us. Et la façon dont nous et les autres nous traitons est un signe d'amour que nous avons pour nous et pour les autres. Now, why am I saying this? Mais pourquoi je dis tout ça? Because
Because a lot of us have a hard time setting boundaries with other people and ourselves. Parce que beaucoup d'entre nous ont des difficultés à mettre des limites entre nous et les autres. And I shared last weekend, but I'll share again, and I'm going to spend a lot more time doing this tomorrow for the main service. But what we think about boundaries affects how we set or don't set boundaries and how we feel about setting and not setting boundaries or even having boundaries. Et j'ai déjà partagé ça la semaine dernière, mais je vais le redire, et j'en parlerai plus demain. La façon, le concept qu'on a concernant les limites va affecter la façon dont on pose des limites, mais aussi ce qu'on ressent par rapport aux limites. So what are some of the irrational beliefs we have about boundaries? Donc, quelles sont les pensées irrationnelles qu'on a concernant les limites? Because in our society today, we're told that we shouldn't have boundaries with people. Parce que dans notre société aujourd'hui, il nous est dit qu'on ne devrait pas avoir de limites avec les autres. And we shouldn't have boundaries with ourselves. Et on ne devrait pas avoir de limites avec nous-mêmes. We should just do whatever we want to do, whatever we feel like doing. On devrait simplement faire ce qu'on veut faire, ce qu'on ressent de faire. I'll tell you my response to that. Je vous dis, moi, ce que je réponds à ça, Just because I can doesn't mean I should. c'est simplement parce que je peux le faire, ne veut pas dire que je dois le faire. So I have an internal parent that talks to me a lot. Alors j'ai un parent interne qui me parle beaucoup. Sometimes I don't want to do things. Parfois, je veux pas faire des choses. And I say, Amanda, do it anyway. Et je me dis, Amanda, tu dois le faire. And if you do it, then you can play afterwards. Et si tu le fais maintenant, tu pourras aller jouer plus tard. But if you play now, you'll probably never do it later. Mais si tu joues maintenant, tu ne vas probablement jamais faire ce que tu dois faire. Or sometimes I want to do things that are selfish. Ou parfois, je vais faire des choses qui sont égoïstes. And I say, but I don't want to do something that would hurt someone else or hurt God. Mais je me dis, je ne veux pas faire quelque chose qui va blesser quelqu'un d'autre ou bien blesser Dieu. But sometimes it's still hard to set boundaries with ourselves and with others Mais parfois, c'est difficile de poser des limites avec nous-mêmes ou bien avec les autres because of some other irrational beliefs that we might have about boundaries. à cause de pensées irrationnelles qu'on a concernant les limites. So I'm going to share some of the common irrational beliefs that we have about boundaries. Et donc, je vais partager certaines des pensées irrationnelles qu'on a concernant les limites. But first of all, Satan had a lie about a boundary that God set. Mais premièrement, Satan a un mensonge concernant les limites que Dieu lui-même a posées. And he told Eve that God didn't really mean what he said about the tree. Mais il a dit à Ève, Dieu ne voulait pas vraiment dire ce qu'il a dit concernant l'arbre. So I'm going to share some of the other lies that relate to what Satan tells us about boundaries. Et donc, je vais partager avec vous les autres mensonges que Satan nous répète concernant les limites. So the first lie that we believe about boundaries is I need everyone's approval to be worthwhile. L'un des premiers mensonges qu'on a concernant les limites, c'est qu'on a besoin de l'approbation de tout le monde pour être digne de valeur. We want approval from people more than we want to be safe and keep other people safe too. On a plus besoin de l'approbation des autres que le fait d'être en sécurité et de mettre les autres en sécurité. And remember, I don't just mean physically safe. When I say safe, I mean mentally, spiritually safe too. Et donc, lorsque je vous dis en sécurité, c'est pas simplement la sécurité physique, c'est aussi la sécurité émotionnelle et spirituelle. So what is wrong with this belief that I need other people's approval to be worthwhile or everyone's approval to be worthwhile? Et donc, ce qui ne va pas avec ce premier mensonge qui dit que j'ai besoin de l'approbation de tout le monde pour être digne de valeur, Well, the problem with this is if I need everybody's approval, le problème c'est que si j'ai besoin de l'approbation de tous, what happens if this person approves of me when I do something, qu'est-ce qui se passe si cette personne m'approuve lorsque je fais quelque chose, but this person doesn't approve of me when I do the thing that makes this person happy with me? mais cette autre personne ne m'approuve pas lorsque je fais cette même chose? Now what do I do? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Do I make sure they stay separate so I can do it when I'm around them and not do it when I'm around this person? Est-ce que je m'assure que ces deux personnes restent éloignées l'une de l'autre? Comme ça, je fais ce pourquoi cette première personne m'approuve et je ne fais pas ce pourquoi cette deuxième personne me désapprouve? That makes a very difficult life, doesn't it? Ça rend la vie complètement compliquée. Because most of us have more than two people that we're dealing with in our lives. Parce que beaucoup d'entre nous ont plus And de deux they personnes dans all leur have cercle. different preferences for us.
donc elles viennent un peu de partout. But when we care this much about approval, we also we wind up not making God happy. Et lorsqu'on se préoccupe autant de l'approbation des autres personnes, on rend Dieu malheureux. So rather than say I need everyone's approval before I can be worthwhile, Donc, avant de dire qu'on a besoin de l'approbation de tous pour être digne de valeur, the only person we should be looking for approval from is God. la seule personne de qui on doit chercher l'approbation, c'est de Dieu. If it makes him happy, it will make us happy. Si ça le rend lui heureux, ça nous rendra nous heureux. And we ultimately feel worthwhile when we make him happy. Et on se sent au final digne de valeur lorsqu'on le rend lui heureux. Another lie that we tell ourselves about boundaries, Un autre mensonge qu'on se dit à nous-mêmes concernant les limites, I can't feel happy and fulfilled without being loved. je ne peux me sentir heureux et complet sans être aimé. A feeling of love is what we desire, and so we might tell somebody it's okay, or we don't say no to somebody when we know we shouldn't do something. Un sentiment d'amour, c'est ce qu'on recherche, et on va probablement dire à certaines personnes ça va, ou bien on va probablement dire à certaines personnes il n'y a pas de problème lorsqu'on devrait leur dire en fait qu'il y a un problème. The kids in my group home that I worked with, they love to use this one against me. Les enfants avec qui je travaillais dans ce groupe d'adolescents aimaient utiliser ce mensonge avec moi. They would tell me things like, "Oh, I don't like you because you won't let me do that." Ils me disaient oh je ne t'apprécie pas parce que tu ne me laisses pas faire ça. Or they would say, "You don't care about us. You only want the money. That's why you're here." Ils me disaient également tu t'en fiches de nous, tu veux simplement ton argent. What were they trying to do? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? They were trying to get me to change the boundary based on what kind of love I would get from them. Ils essayaient de me pousser à changer les limites pour que je puisse avoir leur amour. And sadly, that probably worked in their own homes. Et tristement, ça a probablement marché dans leur propre maison. But Jeremiah 31:3 says, "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee." Et l'Éternel Dieu nous dit dans Jérémie 31, l'Éternel est apparu devant moi et me dit, voici, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté et je t'attire à moi. And so I never have to worry about being loved Et donc je n'ai pas à m'inquiéter pour savoir si je suis aimé, because I know that God loves me no matter what. parce que je sais que Dieu m'aime, qu'importe ce qui arrive. And then I can set a boundary with people even when that person acts like they don't love me because I set that boundary. Et je peux mettre une limite avec des gens, même si cette personne dit qu'elle ne m'aime pas à cause de cette limite. Now, I hope while I'm talking about boundaries, you're thinking of areas in your own life where you might need to set a boundary. Et j'espère qu'alors que je parle des limites, vous pensez à des domaines dans votre vie où vous-même vous devez mettre en place certaines limites. Now, this might be with your children. Que ce soit avec vos enfants, It might be with a spouse. que ce soit avec votre conjoint. Maybe it's at work. You need to talk to somebody at work about something. Peut-être que c'est au travail, il y a des gens avec qui vous devez parler de certaines choses. Maybe we're not sharing God's love with other people because we're afraid they won't like us. Peut-être qu'on ne partage pas l'amour de Dieu avec les autres personnes parce qu'on a peur qu'elles ne nous apprécient plus. Maybe we've set a boundary where we need to open the gate. Peut-être qu'on a mis une limite à un endroit où on devrait ouvrir la porte. Another unhealthy thing that we tell ourselves that keeps us from setting good boundaries Une autre chose malsaine qu'on se dit à nous-mêmes et qui nous empêche de mettre des limites, is this fear of rejection that we might have. c'est cette peur de rejet qu'on peut avoir. If you reject me, it proves that there's something wrong with me. Si tu me rejettes, cela prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. And if I'm alone, I'm bound to feel miserable and worthless. Et si je suis seul, je suis déterminé à me sentir misérable et sans valeur. Now that first sentence, if you reject me, it proves that there's something wrong with me. Et donc cette première phrase, si tu me rejettes, cela prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Can you think of somebody who was rejected and there was nothing wrong with that person? Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un qui a été rejeté, mais qui n'y avait rien de mal avec cette personne-là? Yeah, Craig.
Christ, does it always mean that there's something wrong with us if people reject us? Et donc, est-ce que ça veut à chaque fois dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous lorsqu'on est rejeté par les autres? Now, we really have to search our hearts and ask God, what things we're doing might be healthy things that we're being rejected for. And sometimes we do things that, people don't like, and we can correct those things. But ultimately, if we're doing the right thing, it doesn't matter who rejects us, because we have an example in the Bible and in real life of someone who's been rejected and who is perfect. Mais c'est clair que dans la Bible, il nous est dit qu'on doit sonder notre propre cœur et voir s'il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Et parfois, on peut faire des choses qui sont mauvaises et on doit les corriger. Mais on a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a été rejeté et qui a étouffé parfaitement. Donc si on est rejeté, ce n'est pas forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. When I was little and I felt like certain people didn't like me, when you're little, everything somebody says, you hang on that every word and you might cry over it. Et vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, lorsque quelqu'un me disait quelque chose, c'est comme ça quand on est petit, chaque mot que quelqu'un de plus grand dit, on s'y accroche vraiment et on peut pleurer à cause d'une parole qui a été dite. I used to go to my dad because he was very rational and he also had a sense of humor about things. Et j'allais vers mon père parce qu'il était très rationnel et il avait aussi un grand sens de l'humour. And one of the things he used to tell me was, Et une des choses qu'il me disait, c'était there was only one perfect person who walked this earth and they crucified him. il y a une seule personne qui était parfaite, qui a marché sur cette terre, et cette personne a été crucifiée. And I would hang my head and I would think, okay, it's not that bad. Et je secouais la tête, je me dis, ok, c'est vrai, c'est pas si mauvais. And as I got older, I realized I'm not perfect. Et quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais pas parfait. So if anybody deserves to be rejected, it's me, not God or not Christ. Et donc si quelqu'un mérite d'être rejeté, c'est moi, c'est pas Dieu ou Christ. Another thing with this fear of rejection that we have, I've often thought, I'm single, and I have been all my life. And one of the things I thought, when you go through life, you have loves and you lose those loves and things like that. Sorry, I need to let you translate. Et I'll start over. So I'm single. je disais, je suis célibataire. And one thing that I thought about is, as I've loved and lost love, Et alors que en traversant ma vie, j'ai été aimé et j'ai perdu des amours. I help people every day reframe things or think about things in a different way. J'aide des gens chaque jour à recadrer les choses ou à penser différemment selon envers les situations qu'ils rencontrent. And sometimes when God puts you in a position, He also gives you insight to help others with those things. Et parfois, quand Dieu vous met dans une certaine position ou une certaine situation, il vous permet d'avoir une vision différente pour aider les autres. But He likes to teach me first. Et il aime m'enseigner moi en premier. So one of the things that I realized was we have this term, I don't know if you have this too, it's called unrequited love. I'll explain it. Et donc il y a ce terme qu'on a nous, et je ne sais pas si vous l'avez, ça s'appelle Unrequited love. It means when you love someone and they don't love you back. c'est un amour un peu caché, quand on aime quelqu'un mais cette personne ne nous aime pas en retour. And there's this thing about unrequited love is that it's usually very hard to let go of that love, even though you know that person is probably not going to reciprocate. Et il y a cette chose qui est compliquée concernant cet amour caché, c'est que on a du mal à laisser aller cet amour alors qu'on sait très bien que la personne ne nous aime pas en retour. And one day God taught me that the most devastating love that's not returned Et une chose, il y a un jour, Dieu m'a enseigné cette chose, c'est que l'amour qui n'est pas réciproque, qui est le plus dévastateur, is the love that Christ gives to us. c'est l'amour que Christ nous a donné. Can you imagine the God of the universe, the King of the universe, Vous imaginez le Dieu de l'univers, le roi de l'univers, loving each one of us, qui aime chacun d'entre nous, and there being many people who do not love him back the way he loves them? et il y a tellement de gens qui ne l'aiment pas en retour de la façon dont lui les a aimés. How that must break his heart. Comment ça doit briser son cœur. And yet he continues to love and to love and to love.
Et cependant, il continue à aimer encore et encore. And he doesn't make that love dependent on whether people love him back. Et il ne donne pas son amour en fonction de l'amour qu'il reçoit des autres. He doesn't change the boundaries or who he is based on whether people will love him. Il ne change pas ses limites ou qui il est en fonction de l'amour qu'il reçoit des autres. He allows people to yell at him, to scream at him, to spit on him. Il permet aux gens de crier contre lui, de l'insulter, de cracher sur lui. And to ultimately reject him, Et au final, de le rejeter. because that's how important being the same and being him is. Parce que c'est à ce point important pour lui d'être le même. I had a client who felt this kind of love for someone who did not return the love. Et j'avais un client à moi qui avait cet amour qu'il avait pour quelqu'un, mais qui n'était pas réciproque. And I watched this person give valuable parts of themselves to another person who did not love them back. Et j'ai vu cette personne donner des parties de lui-même à une autre personne qu'il n'aimait pas en retour. Because they kept telling themselves, if you don't love me, it means there's something wrong and I need to do something more. Et cette personne se disait, mais si elle ne m'aime pas en retour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et donc je dois faire des choses pour être aimé. And one of the sad things that this person was willing to do, Et une des choses les plus tristes que cette personne voulait faire, this person gave this other person many thousands of dollars cette personne a donné à cette autre personne plusieurs milliers de dollars without any strings attached. sans rien attendre en retour. And that person left with the money and never came back. Et donc l'autre personne qui a reçu l'argent est partie et n'est jamais revenue. Do you think that person should have talked to themselves differently about love and approval? Et donc est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû réfléchir différemment concernant l'amour et l'approbation? They were trying to do more and more and more to get love and approval rather than having a better boundary. Elle essayait de faire plus encore et encore pour recevoir de l'amour au lieu de mettre en place des limites. Because it was closely attached to that second sentence too. Parce que sa façon d'agir était très liée avec cette deuxième phrase. They're, Réfléchir différemment concernant l'amour et l'approbation. they were trying to do more and more and more to get love and approval rather than having a better boundary. Elle essayait de faire plus encore et encore pour recevoir de l'amour au lieu de mettre en place des limites. Because it was closely attached to that second sentence too. Parce que sa façon d'agir était très liée avec cette deuxième phrase. They're, D'aller de l'avant et de mettre en place des limites. but we're not willing to do the hard work of setting an appropriate boundary, so we wind up working really hard later on when we don't have any boundaries. Lorsqu'on ne met pas dès le début des limites appropriées, on se retrouve à travailler encore plus dur pour mettre des limites. Another lie that we tell ourselves about boundaries is I should always try to please others, even if I make myself miserable in the process. Il y a un autre mensonge qu'on a concernant les limites, c'est qu'on se dit on doit continuellement essayer de plaire aux autres, même si cela nous amène à être misérables. Now, this is a hard one sometimes because the person who came up with these, they didn't come up with them on their own. Et ça, c'est parfois difficile parce que les personnes qui ont ce genre de pensée, ces pensées ne viennent pas d'eux-mêmes. These came about from hearing lots of people say this is what they believed. Ça leur est venu à force d'entendre beaucoup de gens dire ces choses-là. And this person wasn't a Christian who came up with these. He wasn't a Et donc Christian. cette personne qui avait cette pensée-là n'était pas un chrétien. This is one of the hard things that we as Christians have to struggle with. How much do I do and how much don't I do? Me concernant, c'est l'une des choses les plus difficiles auxquelles on doit faire face en tant que chrétien. Combien on doit donner ou combien on doit garder. But I'm going to give you an example of something that happened to me. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé. I had a friend, our friend is a very, we weren't really friends. Someone in my life. J'avais quelqu'un, une connaissance. I went to, do you call it secondary school, high school? J'allais au lycée. Okay, with this person, and we weren't especially friends or anything, but this person came into my life later on. Mais on
on se connaissait à ce moment-là, on n'était pas particulièrement amis, mais on s'est retrouvés plus tard. And I had this idea that I was going to help this person because this person was recovering from alcohol and they sought me out for help. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aide cette personne parce qu'elle essayait de se sortir de l'alcool et elle m'a cherché pour avoir de l'aide. Now, in the beginning, it was a good relationship, Et au début, c'était une très bonne relation, or so I thought. du moins, je pensais. But this person had not truly given up their love of alcohol. Mais cette personne n'avait pas vraiment abandonné son amour pour l'alcool. And so this person would call me in the middle of the night to talk. Et cette personne m'appelait au milieu de la nuit pour parler. Except it's very hard to talk to somebody who's been drinking a lot. Mais c'est difficile de parler à quelqu'un qui a beaucoup bu. And so through the course of many conversations, I had to set a boundary with this person. Et au cours de multiples conversations, j'ai dû poser une limite avec cette personne. Because helping him meant I wouldn't be able to help my clients during the day. Parce que l'aider lui voulait dire que je ne serais pas en mesure d'accompagner mes clients durant la journée. So I set two boundaries with him. Donc j'ai mis 2 limites avec lui. The first boundary was I can't talk to you between 10 at night and 6 o'clock in the morning. And I set my phone to block calls during that time. Et donc la première limite, c'était je ne peux pas te parler entre 22h et 6h du matin. And the second boundary I set was giving him specific times that I could talk to him. Et la deuxième limite que je lui ai donnée, c'était de lui donner des temps spécifiques auxquels je pouvais lui parler. Now, if you have any experience with somebody who drinks a lot, did he keep that boundary? Et si vous avez une quelconque expérience avec des gens qui boivent beaucoup, est-ce que vous savez s'ils gardent ou pas ces limites? No, in the middle of the night, I would get calls. I didn't hear them, but I would get all the messages with the calls. Et effectivement, au milieu de la nuit, j'avais des appels. Je ne les entendais pas parce que j'avais bloqué mon téléphone, mais je recevais les messages. And they were very unkind messages. I won't tell you all the words I was called. Et c'était des mots très méchants qui m'étaient dits. But essentially, those calls had statements like I wasn't a very good Christian because I wouldn't talk to him when he needed to talk to me. Et donc j'avais parmi ces choses, ces reproches que cette personne m'adressait, des paroles comme « tu n'es pas une bonne chrétienne parce que tu refuses de m'aider ». And during the day, I would get messages on my phone because I put it on silent while I was at work. Et donc durant la journée, j'avais des messages sur mon téléphone parce que je le mettais sur silencieux pendant que je travaillais. And those messages would say roughly the same thing. And in addition, I need you more than they do. Et dans ces messages, il disait plus ou moins la même chose. Et il me disait également « j'ai besoin de toi plus que eux n'ont besoin de toi ». Now, I reminded him again that there were specific times that I was able to talk to him. Et je lui ai rappelé qu'il y avait des temps spécifiques que j'avais mis en place pour lui parler. But should I make myself miserable staying up all night and counseling all my clients so I can help him? Mais est-ce que je devais me rendre misérable ou en restant debout toute la nuit et en étant incapable d'aider mes clients durant la journée pour l'aider lui? Are you unsure? Does that make me a bad Christian if I don't? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise chrétienne si je ne l'aide pas? No, it doesn't. Do you know why? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez pourquoi? Because one of the problems people who drink have Parce qu'un des problèmes que les gens qui boivent ont, is poor structure and poor boundaries in their lives. c'est une structure pauvre et de pauvres limites dans leur vie. And I have to do something that's not just kind for me, but it's also the kindest thing that I can do for him. Et je devais faire des choses qui ne sont pas seulement bonnes pour moi, mais qui étaient également bonnes pour lui. Because the kindest thing for him is helping him have better structure and boundaries in his own life. Parce que la meilleure chose que je pouvais faire pour lui, c'était l'aider à avoir une meilleure structure pour sa propre vie. Because if I stayed up all night talking to him, would I have the ability to help the other people that I'm responsible? Parce que si je restais toute la nuit debout pour lui parler, est-ce que je serais en mesure d'aider les autres personnes desquelles je suis responsable? I would let down my boss and I'm responsible to my boss too. Et j'aurais même laissé tomber mon patron alors que je lui dois quelque chose à lui également. But sometimes we hear more the emotional reasoning on the other person's part rather than the rational reasoning from logic. Et parfois on entend plus le raisonnement émotionnel des gens que la raison elle-même.
When you feel yourself becoming angry, resentful, or exhausted, pay attention to where you haven't set a healthy boundary. Lorsque vous vous sentez devenir en colère, fatigué ou avec du ressentiment, essayez de prêter attention à l'endroit dans votre vie où vous n'avez pas mis des limites. One of my new beliefs is not that people are out to hurt me, Une de mes nouvelles croyances, c'est que les gens ne sont pas forcément là pour me blesser, that they're trying to make my life difficult. ils ne sont pas forcément là pour rendre ma vie difficile. My new belief is that people don't know what to expect from me until I let them know what to expect from me. Ma croyance, c'est que les gens ne savent pas à quoi s'attendre avec moi jusqu'à ce que je leur laisse savoir à quoi s'attendre avec moi. So I let them know what to expect from me when they ask. Et donc, je les laisse savoir à quoi s'en attendre avec moi lorsqu'ils le demandent. And do you know what? My friend that was calling all that time, Et vous savez quoi, cet ami qui m'appelait tout le temps au milieu de la nuit, he's actually been sober for probably about 8 months now. il est maintenant sobre depuis plus ou moins 8 mois. Because maybe it was more important that I let go of him so that he could see that he needed to change. Et parce que peut-être qu'il était plus important que je laisse les choses de cette façon-là pour qu'il soit en mesure de voir qu'il ait besoin de changer. I think another one of the lies that we tell ourselves is I have to be somebody's savior. Un autre des mensonges qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit qu'on doit être le sauveur des autres. Another thing that we'll tell ourselves is people who love each other shouldn't fight. Un des autres mensonges qu'on a, c'est les gens qui s'aiment ne devraient pas se battre. Now, I just had a friend who moved to Paris about July, Et donc j'ai un ami à moi qui a déménagé à Paris en juillet. and I didn't know this when I planned this talk. Maybe this is more of an American irrational belief. Et je ne savais pas, lorsque j'ai planifié cette présentation, But she told me that Parisians actually think you have a fake relationship if you don't fight. et cette personne m'a dit que les Parisiens pensent qu'on a une relation superficielle si on n'a pas des disputes entre nous. Now, is that the same in Belgium? Est-ce que c'est la même chose ici en Belgique? No. So you don't like to fight. Donc vous aimez pas avoir... You don't think it's necessary. Vous pensez pas que c'est nécessaire. Now, I copied this word for word from the thing, but I want you to know that it's okay not to agree with everything that people say. It doesn't mean you have to fight, but it doesn't mean you have to agree with everyone all the time. Donc je vais pas reprendre ça mot pour mot, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à ne pas être d'accord tout le temps avec les autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer se battre, mais on n'a pas à être tout le temps d'accord avec les autres. There are things in my life that I believe right now that people probably disagree with, and that's okay, and maybe I will learn at some point, but I think it's okay to let God teach me that sometimes and let God teach other people that sometimes, but it doesn't mean we always have to agree. Il y a des choses que je crois maintenant, et je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je crois, mais je préfère que Dieu m'éduque. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément à être tout le temps d'accord les uns avec les autres. And we have a funny phrase in counseling, and this is what it is. If two people always agree, one is not necessary. Il y a une phrase marrante qu'on dit en psychologie, c'est que si deux personnes sont tout le temps d'accord, il y en a une qui n'est pas nécessaire. I think you all got that. J'espère que vous avez tous compris. And the last one we have is self-blame. The problems in my relationships are bound to be my fault. Et un des derniers mensonges, c'est le blâme qu'on se met à soi-même. Les problèmes que j'ai dans mes relations sont nécessairement de ma faute. Now, where do we get this belief that the problems in my relationships are bound to be my fault? Où est-ce que vous pensez qu'on a reçu cette croyance? I believe this comes from poor or dysfunctional family upbringing. Because where do we learn that everything's my fault? Moi, je pense que ça vient de familles dysfonctionnelles. Parce que selon vous, où est-ce qu'on peut avoir appris ce genre de pensée? Now, sometimes our parents will tell us, you're the reason I'm upset right now. Parfois, nos parents nous disent, c'est à cause de toi que je suis en colère. It's your fault I'm unhappy. C'est à cause de toi que je suis malheureux.
You're the reason why today is a horrible day for me. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui est un jour horrible. Or if you would just do this, our whole family would be better. It's your fault our family's this way. Bien, si tu faisais seulement ça, notre famille irait mieux. C'est à cause de toi que notre famille va mal. So from a very young age, we start to believe, well, I am the reason people aren't happy and I have to do something to make them happy. Et donc à un très jeune âge, on commence à apprendre que c'est à cause de nous que les choses ne vont pas bien et qu'on doit faire certaines choses pour que les choses aillent mieux. So because of that belief, we never set boundaries because we think everybody should be happy with us because we are responsible for their happiness. Et donc dès un très jeune âge, on ne met pas de limites parce qu'on se dit que on doit faire des choses pour que les gens soient heureux. But sadly, the people who tell us that, Et tristement, les gens qui nous disent ça, those people often would never be happy no matter what we did. ces gens eux-mêmes ne seront jamais contents, même si on fait les choses qu'ils veulent qu'on fasse. They don't take responsibility for their own faults. Parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités pour leurs propres fautes. And in therapy, we call this projecting. Et en thérapie, on appelle ça le fait de projeter. Now, right now, you see that there is a projector putting something onto the screen. Là, vous voyez, il y a un projecteur qui projette une image sur l'écran. Like the projector is doing that, say you and I went out for ice cream. Tout comme le projecteur fait ce qu'il fait, disons que vous et moi, on sort un jour pour manger une glace. And as we're eating our ice cream, I finish mine first. Et donc, alors que je finis ma glace, je la finis en première. And you still have quite a bit left. Et vous, il vous en reste encore beaucoup. So I tell you, I want some of your ice cream. Et je vous dis, j'aimerais avoir un peu de ta glace. And you say to me, well, we both had the same amount. Et vous me répondez, mais on a eu la même quantité, toi et moi. And I say, but you have some left and you're selfish if you don't share it with me. Et je vous réponds, oui, mais toi, tu en as qui restent et tu es égoïste si tu ne partages pas avec moi. Do you see what's going on there? Est-ce que vous voyez ce qui ne va pas? I'm the selfish one, but so I don't have to deal with my own selfishness. I project that selfishness onto you and make you the selfish one. Dans cette histoire, l'égoïste, c'est moi. Et pour ne pas avoir à gérer mon propre égoïsme, je projette mon égoïsme sur toi. And we have a term for that. That's called projective identification. Et on appelle ça l'identification projective. As soon as you start thinking to yourself, well, I do have ice cream and I'm not sharing it, maybe I am selfish. You are now identifying with what I've projected onto you. À partir du moment où la personne se met à penser, en fait, c'est vrai, il me reste de la glace et si je ne la partage pas, c'est que je suis égoïste. À partir de ce moment-là, elle est dans ce qu'on appelle l'identification projective. So if I tell you you're the one making me angry, what am I doing? Et donc, si je vous dis c'est à cause de toi que je suis en colère, qu'est-ce que je fais? The responsibility I have to make myself happy, La responsabilité que j'ai moi-même pour me rendre heureux, by my thoughts and my behaviors, par mes pensées et mon comportement, I'm telling you you're responsible to do that, so I'm not responsible anymore. et je te dis à toi que c'est toi qui es responsable de me rendre heureux, comme ça je n'ai pas moi-même à me responsabiliser pour être heureux. So the first thing that we should be telling ourselves when we believe that all of the problems in my relationships are my fault, Et donc la première chose qu'on devrait faire pour régler le problème lorsqu'on se dit que toutes les difficultés que j'ai dans mes relations sont à cause de moi, I should be telling myself, well, that's irrational because if I'm responsible for me, then you must be responsible for you. on devrait se dire que ça c'est irrationnel parce que si moi je suis responsable pour moi, pour mes problèmes, toi de ton côté tu es aussi responsable pour toi et tes problèmes. Now, you may not want to say that out loud to them. Peut-être qu'on ne doit pas dire ça aux gens fort. That's also part of having healthy boundaries, knowing when not to say something. Ça fait aussi partie du fait d'avoir des limites saines, savoir quand on doit ou pas dire certaines choses. But if we hear things from people like, you're crazy, that never happened, or you're so sensitive, or you must be confused again, or you're overreacting, they're all right there, sorry, that's not right, you're remembering things wrong, just calm down, I never said that, what are you talking about? If we hear those things, those are what we call gaslighting. Gaslighting,
It's a term that came from a movie that they use in psychology, and it's to they come from the lights that were lit up and on the sides of the streets, and but it's because of what happened in the movie, not because of the light so much. It was a movie called Gaslight. Sorry, I know. I didn't think about that. It's a form of manipulation. That's a better way of saying it. Si parfois on entend des phrases comme tu es fou, ce n'est jamais arrivé, tu es si sensible, tu surréagis, tu ferais mieux de te calmer, je n'ai jamais dit ça, c'est de la part de la personne qui a ces propos-là, c'est une sorte de manipulation. So if you set a boundary that is important to you, that reflects your values or your beliefs or your relationship with God, and somebody says those things to you, Et donc si vous mettez en place une limite qui est en droite ligne avec vos valeurs et à l'instant votre relation avec Dieu, et que vous avez quelqu'un qui vous dit ces choses-là, they're saying those things to manipulate you out of that boundary, out of keeping that boundary. la personne vous dit ces choses-là pour essayer de vous manipuler et vous pousser à changer vos limites. And there's actually a very good book on boundaries, and I know they have it in Spanish. I'm not sure what other languages they have. Okay. But it's a quote from the two authors says, if you keep your boundaries, those who are angry at you will have to learn self-control for the first time instead of other control or controlling others. Et il y a un bon livre sur les limites, et donc je cite les deux auteurs qui disent « Si vous maintenez vos limites, ceux qui sont en colère contre vous devront apprendre pour la première fois à se contrôler plutôt que de contrôler les autres. » So I want to share with you some rules for having boundaries, now that we've talked about the reasons why it's hard to keep them. The first thing is make a plan. If you know there's someone in your life and you need to have a boundary with that person, don't just try to do the boundary when you see them and think, oh, it'll just come to me. La première chose que j'aimerais vous partager concernant les limites, c'est faites un plan. Si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous devez placer des limites, n'essayez pas de mettre la limite dès que vous voyez la personne. Faites un plan en amont. Sit down and make a plan for how you want to interact with that person. Asseyez-vous et établissez un plan pour définir comment vous voulez interagir avec cette personne. What you want to say and how you want to implement that plan. Ce que vous voulez dire et comment vous voulez mettre en place ce plan. And I would recommend being very direct with that person. Et moi, je vous recommanderais d'être très direct avec cette personne. And don't use a lot of words. Try to keep it very simple. N'utilisez pas beaucoup de mots. Gardez la chose simple. Because the more words you use, the harder it is to stay focused. Parce que le plus de mots on utilise, plus c'est difficile de rester concentré. And the more reasons they can find to argue with your boundary. Et moins on utilise de mots, moins ils peuvent trouver des raisons pour essayer de raisonner avec notre limite. Little kids do this sometimes. But if I have to go to bed now, then I can't do this. Parfois les enfants font ça. Ils se disent, mais si je dois aller au lit maintenant, ben, je pourrais pas faire ça. And then mom has to come up with a reason why they still have to do it anyway. Et donc la mère doit encore revenir et encore discuter avec eux pour dire pourquoi ils devraient faire la chose maintenant. And if you're not thinking very clearly at the moment, you might say something that they can argue with. Et donc si on n'est pas très clair sur le moment, ils peuvent trouver des chemins détournés pour essayer de raisonner. So the best thing to say is, it's time for bed. La meilleure chose à dire, c'est il est l'heure d'aller au lit. And don't explain all of the reasons why. Et ne pas essayer d'expliquer les mille et une raisons pourquoi. Then the next thing you have to do, and this is the hardest for most people, Et la chose après qu'il y a à faire, et c'est la chose la plus dure pour la majorité des gens, is enforce the boundary. c'est d'appliquer les limites. If you say it, you have to stick by it. Si vous l'avez dit, vous devez le faire. Now, if you have a relationship with somebody and they're used to scooching over that boundary or bypassing that boundary, Si vous avez une relation avec quelqu'un et la personne a l'habitude de marcher ou de dépasser les limites, or if they're sure that they can get you to move that boundary, ou bien s'ils sont sûrs qu'ils sont en mesure de vous permettre de repousser la limite,
because you haven't been consistent before, parce que vous n'avez pas été régulier avant, they're very likely to push back on that boundary. il y a beaucoup de chances pour qu'il vous pousse à repousser vos limites. So the best thing to do is just repeat what you said the first time. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de répéter ce que vous avez dit la première fois. And don't use lots of words. Et encore une fois, n'utilisez pas beaucoup de mots. Just say it very simply again. Dites-le, encore une fois, de manière très simple. And you might have to repeat that over and over and over again Et très probablement que vous aurez à le répéter encore, encore et encore. until they see a consistent pattern and know exactly what to expect from you. Jusqu'à ce qu'ils voient que vous êtes régulier et qu'ils sachent à quoi s'attendre avec vous. And you also need to implement consequences if you've given consequences. Et il vous faut également mettre en place des conséquences si vous avez donné des conséquences. If you say, well, I can't spend time with you if you do that, but you keep spending time with them, Si par exemple vous avez dit je ne peux pas passer du temps avec toi si tu continues à faire ça, mais que vous continuez à passer du temps avec eux, then you haven't enforced the boundaries alors ça signifie que vous n'avez pas appliqué la limite and you haven't implemented the consequences. et vous n'avez pas mis en place la conséquence. These are the most important things to consider when you're having a conversation about boundaries. Je pense que c'est les choses les plus importantes à prendre en compte lorsqu'on a des discussions sur les limites. Now, this is my last slide, but boundaries are for everyone. What I hope you've gotten from this time is that we don't need to feel bad about having boundaries. Et une des choses que j'espère que vous avez retenues concernant ce temps, c'est que les limites sont pour tout le monde et qu'on n'a pas à se sentir mal si on pose des limites. The reason we don't need to feel bad is because God has boundaries, Christ had boundaries. La raison pour laquelle on n'a pas à se sentir mal, c'est que Dieu lui-même a des limites et Christ également a des limites. And being a Christian means to be like Christ. Et être un chrétien signifie être comme Christ. Boundaries also let people know what to expect from us and what we can expect from them. Les limites permettent aussi aux gens de savoir à quoi s'attendre avec nous et nous permettent aussi de savoir à quoi s'attendre avec les gens. Sometimes people don't know what to expect from us because nobody's ever asked them to do those things. Parfois, les gens ne savent pas à quoi s'en attendre avec nous parce que personne ne leur a, parce que personne n'a jamais demandé et n'a jamais dit à quoi s'en attendre. Or nobody's ever set those limits for them. Et personne n'a jamais établi de limites pour eux. And they've been allowed to kind of go wild in their lives. Et toute leur vie, ils ont été en mesure de faire tout ce qu'ils voulaient. In my practice, when I was working with at-risk teens, I would tell them, I am not going to lie about you and make you look worse than you are. Dans ma pratique, lorsque je travaillais avec ces adolescents, je leur ai dit, moi, je ne veux pas vous mentir et vous faire paraître pire que vous ne l'êtes. And this was in terms of their probation officer and reports to their probation officer. Et c'est des choses qui ont été rapportées à leur officier de probation, c'est un petit peu le procureur, on pourrait dire ça. But I'm also not going to lie and make you look better than you are. Mais je ne vais également pas te mentir et te faire paraître mieux que tu ne l'es. Because the environments that they grew up in, people would lie all the time about everybody. Parce que dans l'environnement dans lequel ces enfants avaient grandi, des gens leur mentaient continuellement. Some of the parents would say, oh no, they were with me, even though they knew that they were out in the streets committing crimes. Des parents disaient à la police, non, ils étaient avec moi, alors que les parents savaient très bien qu'ils étaient dans les rues en train de commettre des choses mauvaises. And those same parents would call their children names and say unkind things to them, even when they weren't that bad. Et ces mêmes parents disaient à leurs enfants de choses négatives et mauvaises, alors que les enfants n'étaient pas si mauvais que ça. So the boundaries I had with them taught them what to expect from me and what I expected from them. Et donc les limites que j'avais avec eux leur disaient clairement à quoi s'attendre avec moi et ce que j'attendais d'eux. But the most important thing I want you to remember about boundaries, Et la chose la plus importante que j'aimerais que vous vous souveniez concernant les limites, good boundaries are always good for both parties. des bonnes limites sont toujours bonnes pour les deux parties. Just like when God has boundaries, they're both good for him, but they're equally good for us. Tout comme Dieu lui-même a des limites, elles sont bonnes pour lui, mais elles sont également bonnes pour nous. And David recognized God's boundaries and how good they were for him in Psalms 119. Et David lui-même reconnaît à quel point les limites de Dieu sont bonnes pour nous et pour lui dans le psaume 119. In verse 35,
Au verset 35, Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. fais-moi aller dans le sentier de tes commandements, car en eux je me réjouis. Jumping to verse 45, and I will walk at liberty. That means there's freedom that comes from boundaries, for I seek thy precepts. Et il dit, et je pourrai marcher dans la liberté, ce qui signifie qu'il y a de la liberté dans les limites. Et il dit, car je recherche tes préceptes. Verse 50 says, This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me or given me life. Il dit que dans mon affliction, j'ai reçu du réconfort, parce que ta parole me vivifie. So God's laws, his boundaries, actually comfort us when we're going through hard times. Isn't it nice to know when we're going through something difficult that God's not going to change on us? Est-ce que c'est pas rassurant de savoir que lorsqu'on traverse quelque chose de difficile, Dieu ne va pas changer et nous laisser tomber? And just like any good boundary, or the beginning we talked about fences, thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word, in verse 114. Au verset 114, il dit, car tu es ma haute retraite et mon bouclier. J'espère dans ta parole. So I hope this gives you some insight in the importance of boundaries, both from the boundaries that God establishes with us, and also the boundaries that we can establish with others around us. And those boundaries will ultimately help us have peace, help us have comfort, help us to have protection, and we'll do the same for other people in our lives too. So I thank you for coming tonight, and I hope you will come tomorrow. I'm going to be talking about how to think right. I'm going to be talking about parenting, and I'm going to be talking about the purpose of guilt in our lives as well. Et donc j'espère que la discussion de ce soir vous a donné quelques idées concernant les limites que Dieu a lui-même et les limites qu'on devrait mettre en place avec les autres. Je vous remercie d'être venus ce soir. Demain, on va parler de la façon d'être parent, mais aussi de la culpabilité. And I want to thank my translator, especially the times I rambled on before I gave him opportunity to talk. Je voulais également remercier le traducteur. Do you want me to pray before I end, or do you want to pray? Dear Father in heaven, I want to thank you for the loving boundaries that you've set with us. Père éternel, je voulais te remercier pour ces limites d'amour que tu établis avec nous. I want to thank you that your ways are perfect. Je te remercie aussi parce que tes voies sont parfaites. And that if we align ourselves with you Et si nous nous alignons avec toi, through prayer and study of your word, par la prière et l'étude de ta parole, that you can teach us to have the right boundaries tu pourras nous enseigner à avoir les bonnes limites. in relation to ourselves and what we do as far as our lifestyle, but also with others too. Concernant nous-mêmes, ce que nous faisons et notre style de vie, mais aussi avec les autres. And sometimes the biggest boundaries we need to have is with our own selves. Et parfois, les plus grandes limites que nous avons besoin d'avoir sont avec nous-mêmes. So Lord, teach us how to have perfect love towards others and perfect love for you. Et donc, Éternel, permets-nous d'apprendre comment avoir un amour parfait avec les autres, mais aussi un amour parfait avec toi. And we ask these things in your Son Jesus' name. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré
défends